Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kibangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobé, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Mimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Voabella, prévenus de ladite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Unkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excitées contre les pouvoirs publics établis. Attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État. Attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir